Bon, je vous supplie de prier pour moi pendant que je prêche, car c'est l'une de ces situations où l'esprit du prédicateur parfois est très enflammé avec les nouvelles. Et même si on est dans une génération qui a beaucoup plus mis d'emphase sur l'importance d'avoir un sermon qui est bien maîtrisé, bien organisé, et qu'on fasse plus d'éloges à la forme du sermon qu'au contenu du sermon, je fais partie d'une école plus ancienne par rapport à la prédication, au monde de mon aspiration. Et je crois que le plus important, c'est que les affections du prédicateur s'accordent à l'esprit du message et à cette conscience d'une espèce de commission que Dieu nous donne en tant que prédicateur lorsqu'on est devant certaines circonstances. Et donc j'ai besoin de prières pour avoir un minimum de respect à l'ordre du sermon, à mes notes, et que Dieu puisse parler librement à nos cœurs. Donc nous allons reprendre la lecture ou la considération de Psaume 40, comme on vient de lire à partir du verset 10, où il dit, David qui annonce la justice dans la grande assemblée. Donc on est en train de nous rappeler dans quelles circonstances David est en train de faire cette prière. Et lorsqu'il dit « j'annonce ta justice », c'est un argument qu'il vise présenter devant Dieu pour motiver Dieu quelque part à venir plus vite à son secours. Il ne fait pas partie de ces chrétiens affaiblis qui essayent quelque part d'éviter des problèmes dans sa vie en se faisant taire, en gardant les silences devant l'injustice. Il est en train de dire peut-être que mon attachement à la justice a provoqué cette persécution. Peut-être que je suis en train de souffrir ce que je suis en train de souffrir aujourd'hui car j'ai décidé d'être fidèle à ta justice. Mais malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Heureusement. Et donc, Seigneur, tu sais que je n'ai pas refusé d'annoncer ta justice, donc viens à mon secours, manifeste ta justice. Donc, nous sommes en train d'apprendre, avec les psaumes 40, à prier selon le cœur de Dieu. La vérité principale dans le cœur de David, c'est que ça ne sert à rien pour lui de changer son stratégie de vie ou son stratégie de prière, c'est de décider de vivre pour la gloire de Dieu à tout prix, à n'importe quel prix, car il sait que de manière inévitable, s'il est un choisi de Dieu, sa vie va rendre gloire à Dieu. Dieu va conduire sa vie d'une manière que Dieu ressort comme le Dieu glorieux, victorieux, à travers la vie de David. Et donc Dieu le fera par les voies que nous sommes habitués à voir Dieu agir. Les voies de justice, les voies de sainteté, les voies de grâce, de miséricorde. Sauf que si David affaiblit dans son intégrité lorsqu'il passe par les tribulations, ça peut résoudre une espèce de retardement dans la souffrance, où il va prendre des raccourcis, où il va arrêter d'être si intègre, et il manquera devant Dieu d'arguments pour convaincre Dieu de les délivrer, d'alléger sa souffrance, ses difficultés. Et donc si Dieu a décidé que nous serons bénis par les saluts et avec les saluts par notre sanctification, tous les épisodes qui se passent dans nos vies sont liés au dessein de Dieu d'être glorifié dans nos vies à travers n'importe quelle situation qu'on traverse. La joie, la souffrance, la correction, etc. Et donc la grande résolution de David, c'est comme ma vie va inévitablement rendre gloire à Dieu, car Dieu a décidé de me choisir, tant mieux pour moi, le plus tôt que possible, m'accorder et rester accroché à mener une vie d'intégrité qui honore la gloire de Dieu. C'est bon? Vous avez ces points en résumé, des rappels de la vérité principale. Et donc à partir de là, quand il est devant des souffrances extrêmes, il va faire ce type de prière qui est caractérisée par une prière selon le cœur de Dieu, une prière résolue à honorer Dieu. Et nous avons considéré, en lisant tous ces psaumes, plusieurs aspects de cette prière, une prière selon le cœur de Dieu. Et nous avons vu aussi que chacun de ces aspects
trouvent leur plan d'accomplissement et leur ancre principale en Jésus-Christ. Et verset 1 nous a dit, ou nous a montré qu'une prière selon le cœur de Dieu, elle doit faire face aux pires difficultés par une prière qui a un cœur fixé en l'Éternel comme fondement constant et certain de notre espérance. Les versets 2 nous montrent que cette prière doit aspirer des nouvelles manifestations de la miséricorde puissante de Dieu. Les versets 3 nous montrent qu'une prière qui prie même parmi les pires difficultés selon le cœur de Dieu, elle prie avec un cœur qui a pour la joie suprême la louange du salut des dieux. Et donc, à nouveau, on aurait pu trouver une apparente libération ou un salut apparent par nos propres voies. Mais nous n'avons que la joie, nous les chrétiens, lorsqu'on est sûr que c'est Dieu qui nous a délivrés. Le quatrième point qu'on a vu, au verset 5, c'était ce verset qui dit « Tu as multiplié l'Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins vers moi. » Donc c'est un cœur qui prie, rempli de reconnaissance pour les bienfaits de Dieu et les desseins de Dieu sur nos vies. Cette assurance que Dieu nous conduira selon ses desseins. Les versets 5 nous montrent que pour traverser les pires souffrances, nous devons les faire en priant avec un cœur dont notre volonté souveraine, c'est de faire la volonté de Dieu. Et donc on voit cette obsession sainte de la part de David de chercher, même parmi les pires difficultés, à mener une vie d'obéissance, de sanctification, d'intégrité. La septième vérité qu'on a considérée, c'est que les cœurs qui prient doivent prier en faisant plus de confiance à la miséricorde de Dieu qu'à sa propre innocence. Et donc les versets 11 à 13, nous pouvons relire ensemble pour faire la transition vers ce que nous allons considérer aujourd'hui. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions, ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel, viens en hâte à mon secours. Et donc ça, c'est très important, car les passages juste avant nous montrent que David, il était résolu à partager la bonne nouvelle et la justice de Dieu à n'importe quelle circonstance. Et quand on voit en fait ces arguments pour chercher à intercéder, à toucher les cœurs de Dieu, pour que Dieu agisse, pour abréger les temps de souffrance, pour porter la délivrance, nous avons la connexion entre ces trois points, et le troisième sera nouveau pour nous. Mais c'est important de remarquer la relation entre les versets 10, ou les versets 7 à 10 et les versets 11. Donc, quelqu'un qui, lorsqu'il va se présenter devant Dieu pour supplier son secours, il sait qu'il ne peut pas se mettre dans une position comme quelqu'un qui pourrait être entitré à recevoir la bénédiction de Dieu. L'une des plaies les plus grossières et destructrices pour l'Église et pour notre génération, c'est la plaie de la victimisation. Et de se sentir entitré tout simplement car on se voit comme victime. Et donc nous nous sentons entitrés à recevoir des soins spécieux. Tout et n'importe quoi dans nos jours peut être considéré comme une espèce d'harcèlement de manière très légère. Et ça a provoqué, en ayant un bon point de départ quelque part, car on voulait vraiment protéger les oppressés, au moins on espère que ça soit comme ça. Mais à un moment donné, c'est comme si toutes les sortes de culpabilisations ou toute réclamation des responsabilisations envers la justice devient pour nous une espèce d'oppression. On ne peut pas traiter un pécheur comme pécheur
on essaie de les traiter beaucoup plus aujourd'hui, surtout selon la psychologie moderne, comme quelqu'un qui a manqué d'affirmation, qui a manqué d'amour. Et si nous sommes très durs et très sévères envers un mauvais comportement, qu'on ne peut même pas dire qu'il est un péché, on doit dire plutôt qu'on n'est pas d'accord ou qu'il s'est interdit, ou qu'il n'est pas constructif pour les autres. On a un manque de définition par rapport à la justice qui nous donne l'impression que nous sommes victimes de tout ce qui a été fait contre nous quand on a été élevé ou tout ce qui nous a manqué. Et il y a beaucoup de péchés qui aujourd'hui sont diagnostiqués comme autre chose que les péchés. Donc la Bible va appeler un péché les manques de maîtrise de soi. Nous, on préfère dire on a la maladie de la bipolarité, de la schizophrénie. Et bien sûr que pour certains cas, on peut avoir des troubles neurologiques, physiologiques, psychologiques, émotionnels. Mais j'ai l'impression plutôt que dans la plupart des cas, nous sommes en train de diagnostiquer de manière très vite, car c'est beaucoup plus facile pour nous tous de chercher à traiter les problèmes par des médicaments, par des congés au travail, car on s'est senti harcelé, que de faire notre travail. On a des enfants qui ont des tempéraments différents et s'ils sont un peu plus difficiles à éduquer, s'ils demandent un peu plus d'énergie, des disciplines, plus de notre temps, parfois on préfère un diagnostic ou soit les médicaments ou d'autres vont s'occuper à notre place. Le problème des traitements superficiels, c'est qu'ils ne traitent presque jamais véritablement les problèmes à la racine. Et le langage biblique ne nous permet pas de diagnostiquer les péchés avec cette manière allégée de traiter les problèmes. Et ça n'est d'aucune aide devant Dieu. Car si nous sommes vraiment devant Dieu, ça devrait être au moins là où on devrait reconnaître le cynisme d'avoir embrassé ces propositions qui plaisent notre chair. Mais devant Dieu, c'est impossible de cacher nos fautes. Dans la bataille contre l'immoralité sexuelle, on a étudié en Galates vers la fin, tout ce qu'aujourd'hui on va dire, c'est plutôt une addiction, c'est une maladie, la Bible va traiter comme péché. Nous sommes coupables. Nous allons payer pour ça à l'enfer pour toute l'éternité. Et si nous nous disons chrétiens véritablement, Christ a dû payer pour ça à la croix et de manière très sévère. Et donc, quand on se présente dans la prière devant Dieu, soit toutes ces excuses disparaissent et nous devons dire devant Dieu, je suis pauvre, misérable, pécheur, pardonne-moi, et nous sortons résolus avec la puissance que le Saint-Esprit pourvoit à changer, soit nous sommes en train de vivre un cynisme spirituel des plus affreux, car même devant Dieu en prière. Et il n'y a pas de cohérence. Si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire, et que même dans vos prières, vous pouvez dire, je reconnais mes fautes, mon péché, mais que dans les publics, dans la vraie vie, dans la vie réelle, nous ne soyons pas constamment en train de proclamer la vérité. Car l'une des raisons pour lesquelles on peut se sentir menacé de proclamer la vérité, c'est car en général, la vérité va confronter une génération qui est corrompue à la racine et qui, dans leur corruption morale, ce qui a mené Christ à la croix, ce n'était pas les faits reconnus par tous qu'il était quelqu'un de bien, mais c'était car il mettait en lumière les ténèbres dans lesquelles les personnes vivaient.
Donc les bons personnages moraux de l'histoire n'ont pas été crucifiés. Mais Jésus a été crucifié car en plus d'être une très bonne personne, il publiait la vérité publiquement. Combien des discours du Christ, les sermons sur la montagne, combien des proclamations du Christ, les malheurs aux hypocrites qu'on vient de lire dans les offrandes, ont été dirigés pour dévoiler et manifester l'hypocrisie, l'immoralité de sa génération. Et donc la persécution est quelque chose que nous craignons et que nous voulons éviter quand on devrait ouvrir bien la bouche et protéger les innocents. Mais il y a un problème aussi plus individuel. Et la même raison. Lorsqu'on ne veut pas ouvrir nos bouches envers la justice, souvent, lorsqu'on veut changer un peu la théologie, souvent, c'est car nous sommes en train de nous confronter avec des péchés, des immoralités qu'on pratique. Et ce n'était pas un problème pour David. David, il pourrait prier véritablement, car comme il cherchait à vivre la vie chrétienne avec intégrité, à chaque fois qu'il prêchait, à chaque fois qu'il devait donner une opinion publique par rapport à un scandale, par rapport à sa génération, il les faisait en harmonie avec la justice divine. Donc c'est important pour nous de comprendre dans les mécanismes d'une prière qui est authentique devant Dieu, on a ces mouvements dans ces passages de psaumes où il peut faire usage devant Dieu dans sa prière. Dieu, tu sais ma résolution à vivre en intégrité, je proclame ta justice, maintenant je suis en train de souffrir l'injustice, je suis persécuté, mais viens me secourir. Et ensuite, car il n'a pas peur de déclarer la justice de Dieu, bien sûr qu'il est confronté aussi avec son manque de justice. Et voilà pourquoi, dans les versets 12, il dit « Tu ne me refuseras pas tes compassions, ta bonté et ta fidélité me garderont toujours, car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue, ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et les courages m'abandonnent. Veuillez me délivrer, ô Éternel, viens en hâte à mon secours. » Donc, dans un premier moment, intégrité et courage pour proclamer la justice. Ce qui vaut pour tous vaut aussi pour nous. Mais nous n'avons pas besoin non plus de faire semblant qu'on est parfaitement saint pour faire recours à la miséricorde et à la grâce de Dieu. Car c'est notamment la reconnaissance du fait que l'exigence de la justice de Dieu est à l'infini que nous arrivons à la compréhension que nous avons besoin que Dieu pourvoie par ses compassions une justice qu'on ne peut pas présenter devant Dieu. Et donc David ici, il a la conscience qu'il peut demander à Dieu, Dieu, viens me secourir car je ne cache pas ta justice. Mais en même temps, il peut faire aussi un autre type d'appel, des plaidoyers devant Dieu en disant, Dieu, tu sais qu'en proclamant ta justice, je ne présume pas l'innocence. Je me laisse condamner par ta justice. Et j'ai réagi à la condamnation de ta justice comme il faut. Donc David avait commis un péché grave, il était conscient que Dieu voulait purger son péché par toutes les souffrances qu'il est en train de vivre. Sauf que dans sa logique, qui est très évangélique, très évangélistique, qui est très centrée sur la croix, il sait que Dieu lui-même avait produit une aspiration pour la sainteté et une provision pour son expiation. Et donc, il est là en train de confesser ses fautes avec un désir sincère et honnête de voir son péché purgé, extirpé de sa vie. Et voilà pourquoi, dans ce contexte où il parle de ses péchés, comme la raison primaire à travers laquelle les souffrances sont en train de les frapper, il accueille les souffrances, mais c'est comme s'il était en train de dire, Dieu, ok, je suis sous ta discipline, sous ta punition, sous ton châtiment, mais j'ai l'impression que j'arrive au bout de mes forces. Les courages m'abandonnent. Nous avons fait les liens clairement entre ces passages et le Seigneur Jésus-Christ au Gethsémani, où il arrive à l'épuisement de son corps.
où il tombe par terre. Et donc à partir de là, on a compris que dans les cas de David, c'était à cause de ses fautes. Dans les cas du Seigneur Jésus, c'est à cause de nos fautes qu'il portait pour nous. Mais ces mouvements, il est important et intéressant pour qu'on puisse arriver à la compréhension du prochain point qui est le point 8, où nous voyons ces mouvements. Je déclare ta vérité, mon obsession, c'est de me sanctifier. J'ai tombé dans un péché, je mérite d'être discipliné pour que mon péché soit extirpé. Mais j'arrive au bout de mes forces et j'ai fait plus de confiance à ta miséricorde qu'à mon innocence. Et maintenant que la chose est réglée entre nous et Dieu, par des principes que la Bible même nous présente dans la prière, je suis résolu à m'accrocher à la justice et je reconnais ma misère spirituelle. Vous êtes avec moi? Maintenant, j'ai les droits, un droit biblique, par la grâce de Dieu, de prier pour que ceux qui Dieu, dans sa souveraineté, est en train de permettre d'être utilisés par Dieu pour me dépurer, pour me purifier, et qui sont infiniment plus injustes que moi, qui sont hypocrites, qui sont méchants, qui sont en train de persécuter désormais un innocent, qui sont en train de se faire valoir de ma vulnérabilité pour m'écraser, que au lieu de manifester des compassions, sont en train de profiter de ma vulnérabilité, dans le cas de David, politique, en tant que leader, pour chercher à prendre ma place. Donc, si la chose est réglée entre moi et toi, Seigneur, si je suis vraiment repenti, si je sais accueillir ta correction, mais qu'en même temps, je vois la manière dont ils sont en train de me mépriser et te mépriser en me méprisant, je te prie, Seigneur, de faire peser ton jugement sur leur vie. C'est ce qu'on appelle dans la Bible les psaumes imprécatoires, où les vulnérables, l'innocent ou les justifiés, car les chrétiens n'est pas un complet innocent, mais une fois qu'il fait usage de l'évangile de manière authentique et efficace, il est déjà dans une position d'être favorisé par Dieu, par la grâce de Dieu. Et donc, verset 14, lisons ensemble, que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui m'en veulent à ma vie pour l'enlever, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ah, ah ». L'élément qui nous est présenté ici, c'est l'élément du mépris, du manque de pitié à l'extrême, l'élément du comble de la perversité, lorsque non seulement on a conduit une personne vulnérable, suivez-moi s'il vous plaît, à une souffrance injuste et extrême, mais que lorsqu'on la voit en pleine souffrance et en complète vulnérabilité, on redouble les combles de notre méchanceté avec un mépris envers sa situation. David, persécuté. David, humilié publiquement avec son propre enfant qui va prendre les femmes qu'il a eues et qui va les violer publiquement. Avec la persécution même de la part de certains leaders religieux du temple. Un David qui parfois a dû faire semblant qu'il était même fou et qui en plus de se trouver dans une situation tragique, et dans son cœur, c'était clair pour lui, ça fait partie de la discipline que Dieu est en train d'opérer. Mais la plus grande tristesse de David, c'était
que lorsque ces personnes voyaient David de cette manière, sachant qu'il était le vrai roi de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, ils regardaient cette situation de souffrance et ils disaient, il est où ton Dieu? Est-ce que Dieu est de ton côté? Est-ce que ta vie ne serait pas différente? Et montrant au peuple en disant, vous croyez que Dieu est encore avec David? Remarquez bien comment il est en train de vivre. Les mêmes personnes qui lui ont écrasé par l'injustice, les souffrances et les punitions, maintenant veulent se présenter publiquement comme les vrais innocents et diffamer davantage non seulement David, mais diffamer David et son Dieu. Donc ça, c'est l'une des pires perversités qu'on peut se faire face. Lorsque nous voyons, par exemple, dans les sociétés, des méchants qui exploitent les vulnérables et qui, en plus de les exploiter, et parfois, ils font recours à leur foi et ne peuvent que faire recours à leur foi, et heureusement pour eux. Mais par contre, les niveaux des méchancetés arrivent à tel point que les personnes vont se moquer du propre Dieu des vulnérables. C'est une ironie cruelle. C'est AA, c'est une expression d'une espèce de joie perverse face à la détresse. Et c'est une délégitimation de la prétention de David d'être du côté des dieux, d'être les choisis des dieux. Donc bien sûr que nous savons très bien où cela va nous amener quand on pense à Christ, et nous reviendrons bientôt. Mais ces types de mépris sont retrouvés dans plusieurs psaumes, comme les psaumes 42, au verset 3, il dit « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Mes os se brisent quand mes adversaires m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? » Vous pouvez imaginer que lorsque nous voyons des personnes dans un tel type de souffrance, et même parfois s'ils sont des athées, car quelqu'un a déjà dit que dans les tranchères, il n'y a pas d'athées, et quand on se voit en des souffrances extrêmes, souvent nous allons remarquer que les personnes font recours à Dieu. Elles essayent de faire recours à Dieu. C'est le seul recours qui reste, et c'est le seul recours qui devrait être là dès la première place. Et nous voyons donc le niveau des méchancetés des personnes qui vont mépriser jusqu'à ce point. La prière imprécatoire, elle est biblique et très légitime, même si dans notre génération, on a développé une conception des dieux qui ne peut pas manifester justice ni colère. Non, mon Dieu, c'est un Dieu d'amour. Jusqu'à quand on va continuer de sponsoriser des méchants monstrueux qui vont se faire valoir d'une génération qui ne sait pas réclamer la justice des dieux, représenter la justice des dieux et faire rebondir ou faire écho à la sainte indignation des dieux révélés dans la Bible, qui sont exprimés par les prescriptions divines, avec peine capitale à toutes sortes d'incestes, qui sont redoublés par les interventions des dieux dans l'histoire avec plan des jugements sur des nations immorales, en détruisant toute une nation à cet égard. Non seulement à cause de ceux qui directement commettaient les péchés, mais tout ce qui était complice de ces générations. Et c'est tout simplement inhérent à Dieu. Car la sainte indignation, elle n'est que l'autre côté de la pièce de l'amour. Si nous avons des parents qui fonctionnent selon la normalité, qui ont des enfants et qui les aiment, c'est clair que pour eux, très vite, la moindre menace, les moindres abus, la moindre violence se retraduira en profonde indignation. C'est l'amour. L'amour des dieux pour sa sainteté, l'amour des dieux pour sa justice, l'amour des dieux pour sa création, l'amour des dieux pour les vulnérables, pour les innocents. C'est ça qui va conduire Dieu à prendre les vases des colères
et nous démontrer qu'il n'est pas ces dieux qui pourraient tolérer à l'infini ceux qui sont en train d'opprimer, exploiter les vulnérables. La doctrine de la colère de Dieu est une doctrine inévitable car ça démontre l'amour et les ailes de Dieu pour maintenir l'ordre tel qu'il a créé. Et voilà pourquoi, même s'il a confié l'épée à l'État, lorsque l'État va échouer, Dieu lui-même va s'occuper d'être particulièrement, selon les promesses divines, les pères des orphelins, les juges des veuves, c'est lui qui venge l'innocent qui est oppressé. Ézéchiel 34, 2 à 4 nous rappelle ces ailes de Dieu, car il nous a responsabilisés et il a responsabilisé chaque instance d'autorité que nous voyons dans la vie, dans la société, en commençant bien sûr par la famille. C'est comme ça que Dieu a créé. Famille d'abord, État après. La famille d'abord, avec la responsabilisation des parents, qui devraient représenter avant tout la paternité de Dieu envers ses enfants. La responsabilisation pour la protection, la responsabilisation pour les développements. Et ce cynisme ne va pas passer devant Dieu quand on se laisse sous l'influence d'un humanisme très romantique envers l'être humain, lorsque nous savons très bien à quel degré va la corruption humaine. Surtout dans une génération et dans un pays qui va se vanter du fait, comme j'ai déjà écouté quelquefois, que les péchés des Américains, c'est les péchés de la violence, mais notre péché, est les péchés de l'amour. Et par amour, comprenez bien, immoralité sexuelle à fond. Et donc nous voyons un cynisme, un humanisme très romantique qui ne va pas du tout avec la description biblique de l'être humain. Pas du tout. Et donc à partir de là, avec cette permissivité envers l'amour, et avec cette naïveté, avec la description biblique de comment les péchés nous amènent d'un abîme à l'autre, nous voulons aujourd'hui nous surprendre d'à quel niveau nous sommes arrivés. Tout en étant cyniques et irresponsables tous les longs de chemin. En confiant nos enfants à des institutions qui ne font pas suffisamment le travail pour faire les vérifications nécessaires et pour traiter, même lorsque les plantes sont portées comme il faut, ce qui devrait être traité. Et donc, même la manière dont nous nous permettons de faire confiance à une structure sociale qui a été, par des générations, tellement abîmée par l'idée de la table rase. L'être humain est né neutre, et ce dont il a plus besoin, c'est d'être construit. Affirmation, affirmation. On ne peut pas donner forme. Et si on rajoute à ça, à cette génération de la victimisation, où on essaye de traiter à chaque fois les criminels comme les victimes de la société et qu'on n'a pas de punitions suffisamment sévères, proportionnelles aux péchés commis, nous ne faisons qu'augmenter la possibilité et la probabilité du récidive. Et pour plus triste que ce soit les nouvelles qu'on a écoutées dans ces dernières semaines, au moins, il y a une espèce de réveil par rapport à la gravité du problème. Malheur aux bergers d'Israël qui s'épaisent eux-mêmes, les bergers ne devaient-ils pas paître les troupeaux?
vous avez mangé la graisse, vous avez vêtu, vous êtes vêtu de la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui est perdue, mais vous les avez dominées avec violence et dureté. Ceux qui étaient censés dans l'instance du leadership religieux étaient ceux qui oppressaient les peuples. Ésaïe dit la même chose par rapport aux politiques. Malheur à ceux qui décrètent des lois injustes et à ceux qui transcrivent des arrêts iniques pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et dépouiller les orphelins. Car bien sûr, un enfant sans la protection proche de son père ou de sa mère est un orphelin même s'il a des pères et mères. Que ferez-vous, vous, au jour de châtiment? Et donc on a d'un côté une corruption sociale, car les plus des permissivités on donne à un péché, et surtout si c'est un péché préféré de notre nation. Mais il y a aussi à nouveau les problèmes individuels, car on aura plus du mal à s'opposer à des péchés qui, dans une plus ou moins grande mesure, nous touchent aussi. Mais tout va avec. Tout va avec. La connexion de la pornographie avec un abus d'un enfant et un viol, avec les trafics sexuels et avec l'avortement, sont tous sous la même définition biblique d'immoralité sexuelle. Et oui, je me laisserai reprocher comme citoyen brésilien, car on a beaucoup lutté contre la violence au Brésil avec notre Église. Et on sait très bien que ceux qui consomment les drogues sont aussi directement engagés avec les trafics, l'exploitation des mineurs trafiquants et la quantité d'assassinés tués par la police ou par les guerres des trafics. Dieu va demander des comptes, bien sûr. C'est lui qui consommait juste une petite drogue. C'est la même chose par rapport à l'immoralité sexuelle à n'importe quel niveau qu'elle vous présente. La responsabilisation du soin, de la protection de nos enfants passe par l'intégrité et la pureté dans tous les niveaux. Et donc, les psaumes imprécatoires, ils servent à nous reprocher nous-mêmes et à joindre Dieu dans les reproches d'une nation corrompue. Et les psaumes imprécatoires, ils sont particulièrement réservés à des maux sociaux qui sont surtout pratiqués contre les plus vulnérables. Mais la sévérité avec laquelle ils se manifestent, je vous lis quelques portions. Psaume 5, verset 11, « Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, qui leur descend échoue. Mets un terme à la méchanceté des méchants et affermis les justes, toi qui sondes les cœurs et les rangs, Dieu juste. Brise les bras du méchant et du malfaiteur, cherche sa méchanceté et qu'elle disparaisse à tes yeux. Dieu des vengeances, Psaume 94. Éternel Dieu des vengeances, parais, lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leur mérite. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres, sauve les misérables et l'indigent, délivrez-les des laments de méchants. Comment attendrions-nous à voir ou pouvoir compter avec la pitié d'un être humain envers un enfant si nous sommes une nation qui a mis dans la Constitution l'avortement? Lorsque l'enfant est le plus vulnérable, le plus faible, comme résultat d'une espèce d'immoralité sexuelle où on tombe enceinte à cause des relations hors du cadre marital, si nous supprimons des milliers et des milliers de vies d'enfants par l'avortement, comment attendre que la pédophilie ne devienne pas un problème grave
est diffusée. Vulnérabilité. Et c'est pour ça, par exemple, que lorsque l'Église, elle vit des moments dans l'histoire où elle est exposée à ces mots, c'est là où nous voyons Dieu s'apprêter à porter un grand jugement. Quel était l'un des plus grands péchés de l'Égypte contre Dieu? L'avortement des enfants du peuple d'Israël. Dieu traite son peuple comme son premier-né, comme son fils unique. Et c'est donc l'une des manifestations des plus grandes abominations de l'être humain que de commettre un tel acte. C'est même dur, car c'est même dur de devoir parler sur ça. Ça montre combien malade est une société lorsqu'elle doit raisonner pour chercher à prouver que la pédophilie n'est pas une maladie. Et que la moindre manifestation de compassion et des pardons possibles envers ces personnes soit précédée avant tout par une indignation à tel point que les moindres espoirs de repentance et salut ne peut qu'espacer après l'expiation du Christ à la croix. La manière dont la Bible nous présente l'espoir pour la repentance et les saluts d'un tel type de péché ne commence jamais avec cette appréciation de la miséricorde de Dieu comme on a l'impression que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les points de départ. Non, c'est une victime, il faut pardonner, il faut chercher à comprendre. Non, la Bible, c'est l'opposé. Lorsque les pardons offerts à une telle personne deviennent une possibilité, c'est quelque chose qui surmonte l'étonnement avec les péchés lui-même. Vous me comprenez? S'il n'y a pas l'étonnement avec les faits, et si ne s'éveille pas dans les cœurs d'un chrétien ou d'une personne qui soit dans la moindre sanité mentale, et que la première réaction, les premiers sentiments, les premiers éveils envers nous ne soient pas une abomination où c'est presque impossible de trouver les moindres espoirs pour pardonner, nos affections sont bien désharmonisées, désaccordées des affections des dieux envers un tel fait. Dieu, si dans ta grâce, tu peux conduire cette personne véritablement à la repentance, à la régénération, Seigneur, fais-le vite. Au cas contraire, Seigneur, fais attention à ces enfants. Combien vulnérables ils sont. Combien les traumas sous lesquels ils sont aujourd'hui vont porter des cicatrices qui seront presque impossibles de surmonter si tu n'opères pas un miracle dans leur vie. Donc, Seigneur, si cet homme ne se répand pas aujourd'hui, que son souffle disparaisse. Les prières imprécatoires sont comme ça. Qu'il ne soit pas là encore pour prendre encore une nouvelle victime. Que la punition soit sévère, Seigneur, à la proportion du mal qu'ils sont en train de pratiquer. La reine de l'Angleterre, pardon, la reine de l'Écosse disait qu'elle craignait plus les prières imprécatoires de John Knox qu'une armée de 10 000 hommes, car elle était une persécuteur de l'Église. Les méchants, selon la Bible, n'est pas tout simplement quelqu'un qui tombe dans un péché. Les méchants, selon la Bible, c'est celui qui est là pour exploiter les vulnérables,
qui est persistant dans son impénitence, qui joue avec les choses saintes. Ces parties de psaume, elles nous montrent aussi la souveraineté de Dieu en tout ça, ce qui nous donne beaucoup d'espoir. Et là, nous voyons comment dans les psaumes 40, nous pouvons lire dans cette supplication ceux qui en veulent ma vie pour l'enlever, qu'ils reculent et qu'ils rougissent, ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ah, ah ». Et donc là, la Bible elle nous montre de manière très claire que même lorsque ces types de choses sont en train de se passer et qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de salut, qu'il n'y a pas de délivrance, qu'il n'y a pas comment sortir, Dieu finit toujours pour se montrer victorieux de manière très puissante. Et donc, les psaumes 7, 15 à 16, il dit, il a creusé une fosse, il l'a rendue profonde, et c'est lui-même qui est tombé dans la fosse qu'il avait faite. Sa violence retombe sur sa tête, et sa violence descend sur les fronts, ou sur son front. Psaume 9, 15 et 16, les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, leur pied s'éprend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace les méchants dans l'œuvre des ses mains. Il est là en train de chercher à nous enlacer et c'est lui-même qui est enlacé par Dieu dans ses mêmes méchancetés. Psaume 35, 7, 8. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet. Sans cause, ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie, que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans les filets qu'ils ont cachés, qu'ils y tombent eux-mêmes pour leur ruine. Ils ont tendu un filet sous mes pas, mon âme était abattue, ils ont creusé une fosse devant moi, et ils sont tombés eux-mêmes. Et les psaumes 37, qui nous rappellent de l'importance de nous recommander à l'Éternel quand nous trouvons dans ces situations, car c'est à l'Éternel de porter la justice. Surtout lorsque nous savons très clairement que nous n'aurions pas les forces pour les faire. Donc, les psaumes 37, il dit au verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira, et il fera paître ta justice comme la lumière, et ton droit comme les soleils à midi. » Garde les silences devant l'Éternel, espère en lui, ne t'irrite point contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout dans ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont les pays. Encore un peu de temps, et les méchants n'est plus. Tu regardes les lieux où il était, il est disparu. Donc ici, c'est une espérance importante. Pour plus qu'on doive partager de l'indignation de Dieu, et que dans nos prières, nous puissions prier de façon enflammée, nous ne devons pas chercher à pratiquer ou à opérer la justice par nos propres mains. C'est à Dieu la vengeance et pas à nous. Et bien sûr que ces psaumes, dans tous ces aspects, ou cette partie de psaume, est en train surtout de parler du Christ. Alors bien sûr que quand on est devant ce type de situation, et vulnérable, oppressé par les méchants, injustes, nous sommes devant l'une des crises les plus importantes qu'on peut expérimenter dans la vie. Comment un Dieu tout-puissant, saint et bon peut permettre que ces choses arrivent. Donc il faut rappeler que tout d'abord, Dieu nous a donné les moyens de responsabilisation. Et nous allons rendre compte. Mais notre Dieu, en fait, qui aurait pu nous livrer à l'enfer pour toujours, il est pénétré dans l'histoire, notamment pour rendre ces absurdes encore plus absurdes quand on considère ce qui a été permis d'être fait envers Christ lui-même. Moi, j'ai déjà entendu un témoignage glorieux d'une femme qui a bien compris de quelle manière toutes les choses ont été faites nouvelles pour elle. Elle avait été abusée à l'enfance par des membres de sa propre famille. Et au moment de sa conversion, elle a véritablement été convaincue de sa pureté. Toutes les choses ont été faites nouvelles. Et bien sûr qu'en Christ, à la croix, nous trouvons la puissance et les arguments suffisamment convaincants
pour que nous soyons capables de nous redresser en tant qu'être humain en Christ. Mais c'est évident que si un tel niveau de puissance et de miracles est exigé, c'est car les mal qui est provoqué en termes d'identité, en termes de conscience, des valeurs de soi, car si non seulement on est jugé, on se sent impur, on est violé par ceux qui étaient censés nous protéger, ceux qui étaient censés à nous donner les bases les plus essentielles d'assurance dans la vie, d'affirmation. Les femmes dont Augustin a mentionné dans son livre Cité des dieux, parce que l'Empire romain a été envahi par les barbares et que les femmes ont été abusées. Imaginez-vous, des femmes adultes. Et l'une de leurs crises principales, c'était le fait que même sous abus, car il y a aussi des interactions mécaniques là-dessus, c'est-à-dire physiologiques, si vous voulez, elles ont ressenti un niveau de plaisir. Et leur culpabilité, car en ayant été violées, abusées, elles devraient encore traiter avec cette problématique devant Dieu. Donc remarquez bien dans quel niveau et à quel degré ces personnes sont débasées. Même la dysfonction de leur sexualité pour toute leur vie, parfois, s'ils ne sont pas sauvés, régénérés, et encore, sont liés à ces traumas. Et donc, ça demande une œuvre surnaturelle de la part de Dieu pour pouvoir resignifier, compenser et faire que ces choses soient véritablement transformées à nouveau. Et c'est véritablement ce que l'Évangile nous enseigne. Et il peut nous l'enseigner. Pourquoi? Car la responsabilité de toute méchanceté qu'on puisse vivre encore dans cette vie est liée à nos responsabilisations, à notre responsabilité et notre situation pécheresse. Sauf que pour nous extirper et changer cette création pour faire une nouvelle création, comme dit John Stott, Dieu ne s'est pas caché dans ces crises existentielles pour nous. Il est venu. La grande question, où était Dieu lorsque cela s'est passé? Réponse de John Stott, il était là avec celui qui souffre. Il était là à la même position de l'innocent. Car si c'est un absurde de voir un descendant de notre race corrompue être abusé dans son moment les plus vulnérables à l'enfance, combien plus les fils des dieux, les seuls saints, les seuls purs, est allé jusqu'à la croix pour se livrer publiquement à l'espectacle, en ayant son corps violé quelque part avec de la violence et de l'agression, en ayant ses vestes enlevées, sa nudité exposée, en ayant été crucifié avec la pire des souffrances et en souffrant la moquerie lorsqu'il était accroché à la croix, les passants disant « Ah, ah, où est ton Dieu? Où est notre Dieu lorsqu'un vulnérable souffre? Il est là à la croix en train de souffrir avec lui. » C'est la seule religion capable de porter de la consolation, de la ressignification et un moyen légitime d'opérer la rédemption. Et si Christ, en mourant, peut dire « pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », ce n'est pas pour enlever l'aspect de l'indignation, car c'est accompli ce qu'eux-mêmes ont demandé lorsqu'ils ont préféré de libérer un coupable pour crucifier l'innocent, qui retombe sur nous et sur nos enfants, les prix du sang par cet homme versé, et nous voyons comment l'histoire se déroule. Et si Christ a pu quand même offrir à cette même génération qui lui a crucifié l'opportunité d'un pardon, c'est car il était en train de souffrir non seulement comme la victime de ses péchés, mais même comme ceux qui ont pratiqué
ces péchés si graves. Ces hommes, ils étaient en train d'être punis à la croix. Ténèbres à midi, signe des jugements cosmiques et du total, ou de la totale abomination des dieux envers ces personnes qui étaient représentées en Christ. La punition de l'enfer condensé sur cette personne, selon la mesure de la gravité de leurs péchés. Jésus traité comme un pédophile. Et à la croix, avant de considérer les pardons qui découlent de la croix, personne n'est réjoui de ces saluts qui découlent de la croix s'il ne se trouve pas condamné avec profonde abomination en considérant ce que Jésus a dû souffrir à la place de ses pécheurs. Il y a en Christ l'espoir pour tous. Et ce n'est pas un espoir à la légère. C'est un salut gratuit qui a coûté un prix très haut. Je pense qu'on ne peut pas rester plus longtemps dans ces sermons. Le psaume 40, je vais vous lire les versets finaux pour que nous puissions conclure. Si nous revenons au prochain verset, je vous donne les énoncés de manière assez concise. Que tous ensemble soient honteux et confus, verset 15, ceux qui m'en veulent la vie pour m'enlever. Et nous voyons la victoire surprenante de Dieu, car la mort de la mort était là à la mort du Christ. Et c'est de cette manière surprenante que Christ a fait la confusion de ceux qui les persécutaient. On se rappelle très bien, même quand il est en train de se livrer à cette garde romaine, il demande où est le Christ, il dit « Je suis », c'est-à-dire éternel, et tous tombent par terre. Donc ils étaient confus, et littéralement s'accomplit ces passages qui dit qu'ils soient honteux et confus, éternel, éternel, viens en hâte en mon secours, qu'ils reculent et qu'ils rougissent. Ok? Mais même au-delà de ça, toute cette confusion où il a rendu à les spectacles, les dominations, les possessions, les pouvoirs et les dominations célestes. Donc les démons avec ces puissances qui ont été exposées lorsqu'ils pensaient être en train d'exposer les Christ au mépris et que Christ était en train de triompher à la croix. Donc qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui médisent « Ah. » Et ensuite, verset 16, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Donc même pendant l'attente, car on a vu déjà la manière dont Dieu délivre, dont Dieu honore, dont Dieu fait justice, la résurrection, et donc les saluts de Dieu est les seuls saluts dignes d'être exaltés à toujours. Et donc nous devons, même pendant que nous sommes en train d'intercéder, pendant que nous sommes dans l'attente, même quand on est encore sans réponse pour certaines choses, continuer de louer et d'exalter le Seigneur en aimant son salut et non les saluts qui puissent être pourvus par d'autres moyens. Et verset 17, moi je suis pauvre et indigent, et là ici c'est presque une conclusion, car à la fin des comptes, pour plus qu'il présente des arguments en Dieu pour provoquer son soin paternel, il sait reconnaître qu'il est pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Il n'y a aucune description qui soit si riche et si concise à propos de l'identité du chrétien que cette déclaration. Moi, pauvre indigent, mais le Seigneur pense à moi et c'est fini et on peut faire face à n'importe quelle situation dans la vie. Donc ici, nous voyons l'identité du chrétien, de soi-même humilié, mais à cause de la grâce de Dieu, l'objet de son attention, de son affection, Dieu a fixé son regard en nous comme la prunelle de ses yeux. Et même si nous sommes dans des situations où on a l'impression que tout est perdu, même si Christ à la croix peut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis pauvre et indigent. » C'est impossible de trouver un être humain dans une situation de pauvreté plus extrême que celle de Christ à la croix. Il est pauvre car il n'a même pas une volonté qui puisse être accordée. Il est pauvre car il est dénué. Il est pauvre car il est déchiré. Il est pauvre car il n'a même pas de force. Il est au bout de ses forces. Je suis pauvre
et indigent. À cause de nous, il était dans cette condition, car c'est notre réalité à cause du péché, indépendamment de la richesse qu'on a, des circonstances qu'on vit. Nous sommes pauvres et indigents, abandonnés des hommes, abandonnés même par ses disciples. Mais le Seigneur pense à moi. Et aucune chose ne peut surmonter. La certitude que le Seigneur pense à moi est plus puissante que toutes les évidences d'un abandon apparent de Dieu. Vous comprenez? Même dans les situations extrêmes. C'est comme Polycarpe qui était menacé avec les bêtes sauvages, les lions, persécuté par sa foi, menacé par le feu, et qui dit à 86 ans, je les sers. Il ne m'a rien ou jamais manqué. Le Seigneur pense à moi. Il pense à moi dans cette vie, il pense à moi pour toujours. Le feu ne peut pas me menacer. Et il dit, mon Dieu, tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Et Dieu ne va pas tarder. Que ce soit pour une intervention historique, un jugement historique, que ce soit pour son retour et par les jugements éternels. La justice du Christ va prévaloir. Et la vérité principale qui nous console, c'est que même lorsque nous sommes évidemment pauvres et indigents, les seigneurs pensent à nous. Amen. Levons-nous pour prier.